Je lance en fait ces petites capsules d'interview avec des entrepreneurs et le concept c'est lumière sur. Et l'idée est de présenter le parcours d'un entrepreneur qui a osé se lancer soit en Europe ou en Afrique, de nous expliquer son parcours, euh, cette challenge pardon, et les opportunités rencontrées dans le pays où l'entrepreneur s'est lancé. Et aujourd'hui, l'invité spécial que j'ai pour ce premier live, c'est Candy, en direct de Lubumbashi, fondatrice de l'agence de communication Query, cofondatrice d'Akili RDC. Et donc, coucou Candy, et bienvenue à tous ceux qui Hello, nous hello, rejoignent. hello, bonjour à tous, bonjour à tous. Ok, alors, voilà, qui es-tu et présente-toi en quelques minutes. Donc, qui suis-je? Tu l'as déjà un petit peu fait cette introduction. Donc, je m'appelle Candy Mujinga-Willems. Je suis fondatrice de l'agence de communication Query et aussi d'une association qui s'appelle Akili, qui aide les entrepreneurs, qui aide à promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité en RDC. Et donc, ça fait maintenant plus ou moins 5 ans et demi que je suis arrivée à Lubumbashi en provenance de Londres. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, il y a un L dans les deux villes, ça doit être un truc. Great, great. Et du coup, en fait, qu'est-ce que fait exactement l'agence de communication Query? Tu proposes quoi comme service? Alors, alors, c'est une agence de communication en fait spécialisée dans le branding. Et donc, en fait, nous, on aide les entreprises à se redécouvrir une stratégie qui est en alignement avec leur objectif. Donc, on aide en fait à faire des ateliers stratégiques, on revoit un petit peu leur branding, donc dans l'essence de la marque, donc qu'est-ce qu'ils sont, qui sont leurs clientèles cibles, comment se positionner. Et en fait, tout ça se traduit après par une identité visuelle, la création de sites internet ou aussi dans tout ce qui est événementiel. Donc voilà, ça c'est un petit peu Ok, ce que Query fait ici, quoi. top, top. Je vais quand même demander, en fait, est-ce que tout le monde nous entend bien? Si vous savez juste mettre en commentaire, histoire qu'on ne parle pas dans le vent non plus. Ouais, ouais, ce serait. Ouais. Je vais vérifier si quelqu'un peut juste nous dire si on entend bien Candy et si on m'entend bien moi également. Donc Euh, moi déjà, je t'entends bien. Donc après, ok, voilà. top, top, top. C'est Ah, bon. merci Merci Didier. Didier, top, merci. Et du coup, en fait, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui à avoir lancé en fait une agence de communication? Tu as fait des études dans ce domaine-là ou pas du tout? Donc voilà, donc mon parcours, il est un petit peu, enfin voilà, c'est un parcours un peu en mode, on se lance d'un avion et on ouvrira ou on trouvera un parachute en chemin. Donc en gros, j'ai commencé mes études en Belgique en économie et ensuite je les ai terminées en économie à Londres. Mais l'éco, c'était pas le truc qui m'enchantait le plus. Donc du coup, j'ai fait un master à Kingston University ça s'appelait en fait Managing the Creative Economy. Donc en fait, c'était un petit peu la jonction entre le business et l'industrie créative. Et donc Mhm. comment en fait rentabiliser son métier dans l'industrie créative, quoi. Donc ça, c'est un petit peu mon background. À Londres, en fait, donc une fois que j'ai fini ce master, j'ai eu la chance en fait d'avoir un stage dans une agence qui s'appelait Havas. Et du stage, en fait, je Ok. suis devenue designer à plein temps et animatrice en fait sur tout ce qui est motion graphics, donc tout ce qui est After Effects, des animations. Donc j'ai eu la chance de travailler des clients comme Peugeot, Nescafé, Dove. Et donc ça a été une expérience en fait qui m'a un peu validée dans mon choix parce que je suis un peu Mhm. autodidacte. Parce que toute cette partie créa, si tu veux, donc j'apprenais avec YouTube et avec Internet. Et donc le fait d'avoir eu d'abord le stage et ensuite le job à Havas, ça m'a un petit peu boosté dans ma confiance en moi et par rapport à ce métier-là. Et ensuite, je ne sais plus en quelle année, vers 2015-2016, Mhm. j'avais une série d'amis qui rentraient un petit peu au Congo. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc au début, je me disais, le Congo, laisse tomber, parce que j'avais une idée que c'était un petit peu, enfin, on va dire le bled, mais enfin voilà, donc j'avais pas une idée très positive de l'endroit. Et donc j'ai une amie en fait qui insistait en disant que quelqu'un recherchait mon profil dans une agence à Lubumbashi. Je ne Ok. savais absolument rien de Lubumbashi. Et donc, du coup, j'ai été à Lubumbashi. J'ai commencé à travailler dans cette agence en tant que designer, donc en fait chef de département Ouais. créa. Et ensuite, je suis devenue Mais chef attends, d'agence. Candy, deux Et secondes. Mais du voilà, coup, ça c'est t'as ça. des origines, Et entrepreneur. t'as des origines congolaises. T'as quoi comme origine? Est-ce que tu avais déjà été en Afrique? Est-ce que tu avais déjà été Attends, Internet un peu calé. ouais, je vois ça. J'espère que ça va pas Voilà, tu crasher. peux Ok, répéter ta top. question?
Je disais, du coup, est-ce que tu as des origines congolaises? Est-ce que tu avais déjà mis les pieds en Afrique? Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais un petit peu ou c'était le néant total? Donc oui, j'ai des origines congolaises, même si depuis que j'ai mes locks, on se pose la question d'où je viens. Donc j'ai des origines congolaises. Moi, j'ai grandi en Guinée-Conakry. J'ai quitté la Guinée, j'avais déjà 12 ans, on a été en Belgique. Et donc j'avais cette expérience de l'Afrique. Enfin, j'ai grandi en Afrique, donc du coup, c'était pas un dépaysement total. Mhm. Et par rapport à Lubumbashi, ben, quand j'ai eu la proposition d'aller travailler dans l'agence à Lubumbashi, ils m'ont d'abord fait venir 2 semaines pour un petit peu voir si ça allait. Et après les deux Ok, semaines, je ne me suis pas sentie complètement dépaysée par rapport à mon expérience de la Guinée. Sauf que la Guinée, j'ai vécu en tant qu'enfant et là, c'était en tant qu'adulte. Et ensuite, l'agence dans laquelle j'ai commencé à travailler, qui s'appelait Moussa, enfin, tout le monde était géniaux, ils m'ont vraiment mis bien. Et donc, je me suis ouais. dit, bah, y a moyen, en fait. Et donc, en fait, j'avais un cadre, donc c'est pas non plus. Je me suis dit, enfin, je vais à Lubumbashi et je verrai. Donc, j'avais quand même un cadre plus ou moins défini quand j'ai été à Lubumbashi. Ok, ok. Oui, du coup, ouais, t'es pas parti à l'arrache, on t'accueillait en fait sur place, donc tu avais des contacts, etc. dès que tu arrivé sur place. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait tes études en Angleterre. Tu as Mhm. travaillé 4 ans plus ou moins pour une entreprise de com sur place. Et puis, qu'est-ce qui se passe en un coup, tu décides de te lancer à ton compte. Pour quelles raisons, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en tant qu'indépendante? Bah, déjà, en fait, depuis toujours, en fait, initialement, quand j'avais fait le choix d'économie, je me suis dit j'allais avoir un business. Mais ça voulait vraiment rien dire. Je me disais que c'était un choix qui pourrait me donner plusieurs opportunités. Et au fond de moi, enfin, déjà à Londres, enfin, quand j'étais employée, je voulais me lancer en tant que freelance, donc pour avoir cette flexibilité. Mais j'ai jamais vraiment osé parce que, je sais pas, plusieurs pensées limitantes, plusieurs, je sais pas si je vais Ouais. arriver, est-ce que je vais trouver des clients ou quoi. Et donc ici, à Lubumbashi, ben, l'expérience que j'ai eue à l'agence et le réseau en fait, que je me suis fait, ça m'a un petit peu donné de la confiance en moi. Et comme je disais, en fait, je suis aussi cofondatrice avec des amis en fait, d'une association pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité. Et au fond de moi, en fait, je suis là, mais je suis employée, et puis je parle d'entrepreneuriat. Et donc, en fait, il y avait un truc qui calait aussi au fond de moi. Et dans l'agence où j'étais, j'avais l'impression d'avoir atteint en fait la fin d'une aventure ou de. J'aime beaucoup apprendre en fait. Donc même mon Ouais. passage de l'économie à l'industrie créative, c'était un peu des coups de tête, mais c'est plutôt des obsessions comme ça. Et donc à ce moment-là, en fait, je me disais toujours ah j'aimerais bien essayer ici. Puis j'avais des amis autour de moi qui disaient un petit peu bah au lieu de te plaindre, fais quelque chose. Et aussi en fait toute cette énergie de Akili en fait de l'industrie, enfin de promouvoir l'entrepreneuriat, l'employabilité, voir les projets, comment ça commence à bouger. Bah, je me suis dit, bah, tant pis, vas-y, je teste, quoi. Et donc, on était à un Peut-être. dîner et j'ai Bah, des attends, je amis fais qui juste m'ont une dit, pause là par rapport, je fais juste une pause par rapport à Akili. mhm, Comment c'est venu en fait, enfin, mhm. qu'est-ce qu'Akili pour ceux qui ne connaissent pas? Et comment t'as été cofondatrice en fait d'Akili en fait. Déjà, c'était quoi Akili RDC? Donc, Akili RDC, donc, comme je disais, c'est une plateforme pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité. Et ce qu'on fait principalement, en fait, c'est des meet-up pour connecter et inspirer les jeunes ici à Lubumbashi. Et comment je suis rentrée dans Akili? Ben, Akili existait avant moi. Et donc, Mhm. j'ai un ami qui m'a dit, ah, ben, on voit ce que tu fais et on aimerait bien peut-être que tu participes à l'aventure. Et j'ai rejoint l'aventure. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la partie Akili. Ok, donc là, tu te retrouves un peu frustrée parce que tu parles d'entrepreneuriat pendant que toi-même, tu n'es pas entrepreneur. Ouais, Et c'est là que tu te dis, bon, je me voilà. lance. Et du coup, naît l'agence Query. Voilà, donc dans un premier temps, je me suis lancée, mais c'était plutôt, comme je dis, en fait, au fin fond de moi, j'y réfléchissais, mais j'ai pas fait de plan du tout. Et donc, comme je disais, j'ai sauté de l'avion, puis je me suis dit, on verra bien. Donc, après avoir démissionné, c'était waouh, je suis libre, mais en fait, j'ai aucun plan. Et donc, en gros, Ouais. à ce moment-là, avec Akili, il y avait plein de trucs qui bougeaient. Donc, je me suis dit, OK, je fais Akili, je fais Akili. Sauf que Akili, en fait, c'est une association et ça ne paye pas les factures. Et donc, je me suis dit, bon, ben, les économies, ça commence un petit peu à réduire. Et donc, Mhm. qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour essayer de me lancer? Et donc, du coup, ben, j'ai commencé sur le setup de l'agence. Et donc, voilà, en fait, donc franchement, c'était vraiment sur un semi-coup de tête. En fait, ouais, il n'y avait pas de plan très précis. Et l'idée, c'était de se dire, ben, on va trouver le premier client et on trouvera le prochain et le prochain. Et donc, les Ok. choses se sont quand même bien alignées, quoi.
Ah, j'ai une question ici. Quelqu'un qui demande, Anthony qui demande pourquoi le nom Query? Qu'est-ce que ça Alors, signifie? query, ok. Donc en Swahili, non, enfin, parce qu'il faut savoir qu'à Lubumbashi, on ne parle pas exactement le Swahili Bora. Donc query, en fait, ça veut dire vrai ou la vérité. Donc normalement, c'est queli. Et ici, en fait, les gens aussi disent query. Et donc en gros, je me suis dit, une agence de branding, on est centré sur tout ce qui est image de marque, identité de marque et dans l'authenticité. Et donc l'idée, c'est d'être en fait égal à vous-même, d'être authentique au lieu de comparer à la compétition, c'est de trouver son positionnement et ses valeurs et ses objectifs. Et donc, on s'est dit, ben, query. Enfin, je me suis dit, je me suis Ok, dit, ben, query, ça marche bien. Je suis à Lubumbashi, il y a une petite connotation à l'environnement. Et donc, voilà, donc ça donne query. ok, top, top. Bah, j'espère qu'on a répondu à ta question, Anthony. Mais du coup, en fait, par rapport au marché, est-ce que le marché était déjà occupé? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence sur ton marché ou tu es arrivé dans un marché qui était très peu concurrencé et tu as pu vraiment créer, enfin, attirer ta clientèle cible par rapport aux offres que tu proposes? Ben, je pense qu'en fait, est-ce que le marché est enfin, je pense qu'il y a plein de petites agences un petit peu partout. Moi, personnellement, vu mon nom, je vais toujours dans cette idée d'authenticité. De concrètement, je pense que le marché est tellement grand que oui, il y a plein de petites agences, il y a plein de trucs polarisés. Mais dans tout ce qui est stratégie de marque ou atelier stratégique pour essayer d'aider les clients à comprendre ce qu'ils font, à mieux connaître leur marché cible, leur positionnement, bah, dans ce sens, moi, je me trouve unique. Parce qu'on a des agences, mais on va voir des agences qui vont faire peut-être des panneaux ou des agences dans l'impression. Et donc tout le monde se considère comme agence de communication, mais c'est pas Ouais. formalisé en tant que tel. Donc moi, avec mon background que j'ai eu grâce à Avas, qui est quand même maintenant, enfin, qui a été racheté par le groupe Bolloré, c'est quand même, enfin, j'ai eu la chance de voir un peu comment c'est structuré une agence et d'essayer de répéter ce format-là. Et j'essaie plus de centrer les choses sur la stratégie. Parce que tout le monde, en fait, et même, il y a aussi toute une série de freelancers sur place, qu'on parle de graphistes, de gens dans la vidéo. C'est pas toujours aligné. Donc, dans ce sens, ben, je me sens assez à l'aise dans mon marché. Donc, voilà. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est énorme, en fait. Même si, en fait, je prends l'exemple de Londres, on peut aller sur Soho et un building sur deux, c'est une agence de com. Donc, je pense qu'il Ouais. y a plein de places, en fait. Oui, c'est ça en fait. C'est que, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet, c'est de vraiment pas avoir peur de se lancer parce qu'il y a déjà une concurrence sur le marché. Parce que chaque entreprise est unique finalement et répond à un besoin peut-être particulier. Déjà, l'ADN de l'entreprise, elle est unique puisque c'est pour les entrepreneurs, c'est eux qui créent leur entreprise et ils répondent à une clientèle bien précise. Mhm. Donc, de vraiment pas avoir peur de se lancer, même s'il y a déjà beaucoup de concurrence sur le marché, ou en tout cas des gros, peu de concurrents, mais des grosses têtes. Parce que ça, il y a Ouais. beaucoup en RDC, des agences de com qui sont implantées depuis des années, qui sont la référence. Et on peut avoir peur des fois de se dire, OK, je vais pénétrer un marché comme ça, où moi j'arrive, personne ne me connaît, etc. Il y a quelqu'un qui Mhm. demande, c'est quoi votre proposition de valeur par rapport à Thierry? Bah, ma proposition de valeur, en fait, c'est d'aider les entreprises à redécouvrir une stratégie de communication adaptée à leurs objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de venir avec une solution, donc quand quelqu'un dit qu'il a un problème, on ne va pas tout de suite dans la solution. C'est comme un docteur. On essaye de comprendre, en fait, leur environnement, on essaye de comprendre ce qu'ils font, et ensuite, on propose des solutions. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, une Top, top. identité, une image de marque authentique et en alignement avec leurs valeurs et leurs objectifs. Il y a quelqu'un qui te dit waouh, quelle star. Yes. C'est une vraie star. Et en plus, elle a un fan club à Lubumbashi. Hein. Non, non, elle a vraiment un fan club à Lubumbashi. Pardon. Mais non. Ok, top. Euh, ok, merci Anthony. Que conseillerais-tu pour un jeune entrepreneur? J'ai un Bah, super projet que j'arrive pas à avoir toute la question que j'aimerais lancer. On reviendra à la question après. ok. Comme ça, il est obligé de rester jusqu'à la fin. C'est pas une technique, c'est une blague, mais on reviendra juste après. Du coup, oui, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique et pourquoi tu t'es pas dit je retourne à Londres? Euh, ouais, donc je retourne à Londres et je lance mon agence de com là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire non, je reste à Lubumbashi, je reste en RDC et je lance mon agence de com là?
Après, je sais pas, c'est peut-être un mélange d'insouciance. Par Londres, déjà, lancer sa boîte de com à Londres, je trouve que c'est plus compliqué que peut-être éventuellement la lancer ici. Dans le sens que, par contre, avoir peur de la compétition, ben, j'ai plus peur de la compétition londonienne, parce que ce sont des gros calibres déjà là. Donc, j'imaginais, enfin, si j'étais à Londres, je me serais imaginé plus en freelance que d'avoir le courage de carrément lancer une structure. Et puis après, ici, c'est encore une fois, en fait, je m'étais dit freelance. Et puis finalement, en fait, ça s'est transformé en, on va dire, agence, dans le sens où je me suis inscrite. Et pourquoi la RDC? C'est parce qu'en fait, il y a un truc, en fait, il y a une espèce de buzz, on va dire, qui se passe au niveau de l'Afrique. Et surtout parce qu'il y a un vrai besoin aussi, en fait. Et donc, en gros, il y a plusieurs choses qui s'alignent. J'aime bien l'aventure. J'étais déjà sur place. Et donc, du coup, en fait, je pense que l'effort de retourner à Londres ou en Europe, de tout déménager, de tout faire, était plus grand que bah, de tester là sur place. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as à perdre concrètement, quoi? Ok, ok, top. Mais tu as parlé d'une chose importante, c'est le besoin, en fait. Tu avais en fait les yeux bien ouverts pour voir qu'il y avait un réel besoin et d'essayer qu'il y avait un réel besoin en fait sur ce marché-là et de pas te dire je retourne à Londres et je lance une entreprise là-bas en fait. Donc, qu'est-ce que tu vois par rapport aux besoins qu'il y a en RDC, par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer en RDC? Tu leur dirais quoi en fait par rapport aux besoins qu'il y a en RDC tout simplement en fait? Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui émergent. Et donc, en fait, en RDC et puis en Afrique de manière générale, je pense qu'il Ouais. y a des choses qui bougent, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin que ça soit de l'agriculture à la finance, à la communication, à l'éducation. En fait, il y a tellement de choses à faire que tout le monde pourrait y trouver son compte. Et ensuite, moi, je me rappelle aussi, quand on était à l'école, on parlait de la fuite des cerveaux. C'est vrai qu'en fait, ici, nos parents nous ont peut-être envoyés en Europe pour aller étudier pour un avenir meilleur. Mais en même temps, en fait, cet avenir meilleur, il peut être aussi ici dans le sens où on peut utiliser ce qu'on a appris à l'extérieur et l'adapter, donc pas faire du copier-coller, l'adapter en fait au marché ici et d'apporter son expérience, son expertise et vraiment essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Et même pas ça, en fait, en fait, tout est à refaire. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, les clichés de l'Afrique, c'est comme ci ou l'Afrique, c'est comme ça, ben, moi, je sais pas, je suis pas. Ouais, enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après, il y a des choses, il y a des difficultés ici, tout comme il y a des difficultés là-bas. Ouais, Et je c'est pense que clair. c'est la même quantité d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Europe, on n'est qu'un numéro, métro, boulot, dodo, j'en ai marre de mon boulot. C'est la même énergie que je vais me dire, ah, les tracasseries, le PCR, le machin. C'est la même énergie à the end of the day. Donc, autant la transformer en quelque chose de positif, quoi. Ok, je vois en fait qu'il y a pas mal de personnes que je connais qui suivent le live, donc bonjour à tous, je vois Karina, Laz, euh, bon, je vais pas citer tous les UK Agency, hello les filles, hello Hello, hello. Lorinda. Donc si vous voulez, si vous avez des questions, donc ceux qui ont raté un peu le début, donc Candy est installée à Lubumbashi, elle a une agence de communication. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre, enfin je vous invite plutôt à les poser dans la boîte à questions, vous voyez le point d'interrogation en dessous. Donc, merci à tous d'être présents. Et du coup, tu parles de challenge. Quels sont les challenges que tu as rencontrés? Parce que voilà, tu as grandi en Belgique, c'est ça, hein? Non, t'es né En en Guinée. Guinée-Conakry. Ok. Non, je suis née Euh, au Congo, j'ai grandi en Guinée-Conakry, je suis rentrée en Belgique et puis Londres et puis Lubumbashi. top, top, top. Ok. Et du coup, moi, par Ouais. rapport à. Oh, franchement, tu as bien voyagé. Par rapport. Mais tu es venu en Belgique à quel âge? À 13 ans, 12-13 ans. 12 13 ans, ok. Mais après avoir grandi en Belgique, fait tes études, etc. et tout, tu as acquis un certain mindset. Quand tu es revenu au Congo, euh, quels ont été les challenges que tu as rencontrés par rapport à la mentalité sur place, la culture et toi, ce que tu Mhm. as toujours appris toute ta vie, que voilà, les choses se font comme ci, comme ça. Voilà, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés sur place? Parce que je sais que c'est vraiment pas facile de s'adapter non plus, en fait. Ouais, ouais. Donc en gros, en fait, c'était pas aussi frappant que je suppose quelqu'un qui a peut-être jamais vécu en Europe, en Afrique, pardon, parce que le fait d'avoir grandi en Guinée, donc quand je suis arrivée, l'environnement ne m'a pas choquée, il n'y avait pas des buildings partout et c'était pas, il n'y avait pas des routes partout, donc ça, je dirais que j'étais plus ou moins déjà habituée.
Après, moi, je me suis dit, bah, j'ai des tontons congolais, donc on a aussi les gros clichés en tête. Et je me suis dit, sans d'amalgame, je me suis dit, en vérité, ça serait genre un Matongué géant ou un Châteauroux géant, mais pas du tout, pas du tout. Parce que je pense que même mes tontons, je leur dis même ça, ils disent, ah, moi, si je rentre au Congo, je dis, mais ça fait 20 ans que tu es en Europe, et en fait, il y aura quand même un petit décalage. Et je pense que c'est un peu dans la culture, dans le rythme, dans les choses comment en fait, on est trop habitué à là-bas, tout vite, 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 vite maintenant. Et Ouais. cette impatience, je l'ai encore. Et donc, je crois que si mon équipe me suit, ils savent, tu vois, donc c'est cette impatience, un peu être exaspéré quand les choses ne vont pas dans le sens parce que on va dire qu'en Belgique ou en Europe, tout est carré, donc les choses se passent comme elles doivent se passer. Alors qu'ici, en fait, tout est un petit peu plus flexible, tout peut arriver, tout comme ça peut être frustrant, mais parfois ça peut être un bel avantage parce que quand on fait pas bien ses devoirs, ben parfois on a des passes parce que c'est possible ici. Donc en gros, le mindset, je pense que moi, pour moi, c'est le rythme. C'est le rythme parce que déjà de base, je suis un peu hyperactive et speedée. Et donc parfois, le rythme, ça me stresse. Donc il faut apprendre la patience. Et aussi, c'est de juste essayer de ne pas venir avec en mode ouais, je viens d'Europe, chez nous, c'est comme ci, c'est comme ça. On va arriver en mode Messi et on va changer l'Afrique parce qu'on est la diaspora et on doit blablabla, Ouais. blablabla. Donc au début, j'avoue que tu es un petit peu, mais je comprends pas, mais pourquoi ils font pas ci, pourquoi pas ça. Mais après, en fait, tu rentres dans le rythme, tu essayes de comprendre. Après, il y a toujours des trucs qui m'exaspèrent et qui me dépassent. Mais après, c'est vraiment cette idée d'embrasser le truc, en fait. C'est soit tu vas avec, ou soit tu vas contre-courant et tu C'est pètes les clair. plombs, en fait. Oui, ça, Donc moi, de voilà. mon expérience à Kinshasa, où je suis restée 2 ans, c'est que bah, j'ai découvert que j'étais impatiente en allant, en vivant au Congo. Avant ça, je savais pas que j'étais pas patiente du tout. Mais c'est bien Ouais. parce que ça travaille quand même ton caractère. Et c'est clair, tu as relevé un point hyper important. C'est on doit pas venir avec notre mentalité et se dire on va changer et ça doit être comme en Europe en fait. L'Afrique est un continent complètement à part, complètement différent de l'Europe, complètement différent de tous les systèmes, enfin même par rapport à l'histoire, etc. et tout. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais euh, le but c'est de venir avec nos expertises, notre niveau d'excellence, de, de venir améliorer le continent, mais pas de venir imposer ce qui se fait en Europe parce que ça marchera jamais en fait. Ouais. Euh, Ouais. Nous-mêmes, enfin Là, quand je on vois juste était, une petite question. Ouais. oui, vas-y. Non, non, c'est parce que je voyais quelqu'un qui demandait la différence entre Kin et Lubumbashi en termes de clients. Parce que c'est aussi un peu dans ce même rythme-là. Tu vois, dans le rythme, parce qu'il y a le rythme aussi, je vais dire, de la Belgique, de Londres, et il y a le rythme de Lubumbashi qui est complètement différent du rythme de Kin. À Kin, ils sont plus, enfin, éveillés, c'est pas le mot, mais ils sont plus speedés. Et dans l'industrie de la création ou de la communication, ils sont vachement plus avancés. Donc, il y a vachement plus de. Enfin, les gens savent plus ce qu'ils veulent. Donc, de manière générale, moi, j'ai du mal avec les clients parce que je dois leur expliquer ce qu'on fait, je dois leur expliquer l'importance. Parce que tout le monde est là, ah, je veux juste un panneau, ah, je veux lui, il a fait ci, donc moi aussi, je veux faire ça. Et ils ne sont pas très centrés sur essayer de vraiment comprendre le marché, de bien se positionner. Il n'y a que des grands groupes parfois qui le font. Mais j'ai l'impression qu'à Kin, les gens sont plus, un peu plus dynamiques, quoi. Mais oui, et aussi, enfin, de manière générale, il y a un gros travail d'éducation en fait. C'est pas donc des fois, tu as en face de toi des clients qui savent même pas ce que tu vends en fait concrètement, et tu dois leur éduquer de pourquoi est-ce que ça vaut autant, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, et pourquoi est-ce que avant de travailler ta communication et de te faire un visuel, bah, c'est qui ta cible en fait, de savoir c'est qui ta cible, Ah, etc. ça calme. Il y a un petit bug. Ok. Euh, et je pense que c'est aussi ça, il y a un gros travail d'éducation qui a peut-être pas spécialement à faire quand on est en Europe, Bah, où il y a si, en fait, ça dépend parce que, tu vois, parce ouais, que moi, je spécialise dans le branding et de manière générale, il y a toujours une confusion entre le branding et le marketing. Donc, les ouais, gens ouais. pensent que la communication, c'est un gros bloc. Et je dis, je veux être connu, mais c'est comme, en fait, moi, je prends le branding, c'est comme éduquer son enfant. Quand il arrive au monde, c'est comme si tu lui donnes juste un nom, une couche culotte et tu dis, vas-y, c'est bon, débrouille-toi. Non. Le branding, c'est l'éducation que tu lui donnes, c'est comment tu le moules pour que quand il va après sur le marché, dans la vie, il sache se débrouiller. Et c'est exactement la même, la même différence entre le branding et le marketing. C'est vrai qu'en fait, on est plus exposé en fait au fait qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent en Europe, donc les gens savent, mais au fin fond, branding, marketing, c'est déjà de base, c'est un truc, il y a une fine ligne que les gens confondent. Et ici, c'est encore pire parce que du coup, surtout dans la ville où je suis, il y a beaucoup de gens, tout le monde se connaît. Donc, vu que tout le monde se connaît au début, on fait business et tout le monde se connaît. Puis après, j'ai l'impression qu'on arrive à un plateau parce qu'on ne connaît pas bien sa cible et qu'on on s'est trop Mhm. appuyé sur le relationnalisme. C'est un mot, ça?
relationnalisme, bah, les relations qu'on a. Les relations, Et ouais. donc, du coup, on atteint un plateau parce qu'on ne sait pas parler à son client cible, parce que le client cible, c'est tout. Voilà, il y a mis une bug. Et donc, voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui demandait, il y a Lorinda qui demandait, attends, je vais lire ta question. Euh, Ceux qui ont des questions, si vous savez mettre juste dans la boîte à questions où il y a le point d'interrogation en bas, ce sera plus simple pour trouver les questions. Donc, elle demande comment se porte le marché de la communication en RDC? Est-ce que ça recrute? Est-ce que Tu m'as ça? entendu? Est-ce que ça Est-ce que recrute? j'ai pas entendu? Comment se porte le Est-ce que marché ça de la recrute? communication? Ouais, comment se porte le marché de la communication en RDC? Est-ce que ça recrute? En fait, Lorinda, une de mes clientes que j'ai accompagnée, elle a un cabinet en fait de recrutement où elle envoie des gens en fait pardon, pas des gens, des profils juniors travailler dans les pays africains, donc en RDC principalement et en Côte d'Ivoire. Et elle Mhm. propose également des stages pour des étudiants en Europe qui souhaiteraient faire des stages en Afrique, et Ouais. principalement RDC, Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il y a des offres d'emploi ou est-ce que c'est un marché qui est un peu saturé et c'est difficile de trouver un job dans ce secteur? Bon, en fait, je ne sais pas, par exemple, enfin, je ne peux pas parler de la RDC de manière générale, je vais parler pour Lubumbashi. Moi, personnellement, je sais qu'on a du mal à trouver des gens dans le domaine. Donc, moi, j'ai deux stars dans mon équipe. Hein, je ne sais pas s'ils sont là, donc Eric et Raissa. Donc, c'est plutôt cool, mais je trouve qu'en fait, de trouver en fait des gens dans le domaine et qui travaillent dans un système, en tout cas d'agence, c'est pas évident. Maintenant, est-ce que ça recrute? Est-ce qu'il y a assez d'agences en tant que telles à Lubumbashi? Ben, point d'interrogation. Après, en interne, les entreprises aussi, on aurait peut-être besoin. Il faudrait qu'elle exprime ce besoin-là et qu'elle le reconnaisse aussi. Parce que ce qui m'embête un peu dans cette industrie, je parle de Lubumbashi, c'est que parfois c'est un peu vu, enfin, un peu amateur. Hé, hey, petit, viens me faire un petit logo. Alors, on ne respecte pas assez le métier en fait que c'est. Et Oui, même quand il y a plein de jeunes qui vont faire des vidéos, en fait, vu que les gens ne savent pas ou ne comprennent peut-être pas encore la puissance du matériel qu'on leur donne, bah, ils le négligent. Donc parfois, j'ai des clients, on va créer tout plein de trucs pour eux, et c'est comme si tu achètes une Porsche et tu la laisses dans le garage en fait. Et tu es là, mais ça sert à rien. Ah ah, Raissa est là. il Donc y voilà, a big up à une question Raissa. aussi. Hello, hello. Il y a une question aussi à Madi Funzo, je ne sais pas si c'est son prénom, qui dit, qui demande, c'est les clients qui te trouvent ou c'est toi qui vas vers eux? C'est quoi ta stratégie? Bah, jusqu'à présent, Eric aussi, jusqu'à présent, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Mhm. Et aussi, en fait, comme on a fait pas mal d'événements, les gens vont voir l'événement qu'on fait et puis ils vont dire qui c'est. Et puis ça va comme ça, enfin, ça va de fil en aiguille. Donc jusqu'à présent, donc nous, on est vraiment comment on appelle, le cordonnier super mal chaussé parce que même notre site internet, c'est encore une page de garde. Donc à un moment, j'étais là, je vais faire lancer en fait une campagne de com. Mais j'ai commencé tout de suite. Ensuite, on a agrandi l'équipe. Donc, au début, quand j'ai commencé mon business, je me suis dit, est-ce que je vais trouver des clients? Puis après, j'ai eu trop de demandes et moi, toute seule, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc, je me suis dit, si je commence à faire de la pub et que je ne sais pas gérer les demandes, ben, ce ne sera pas top non plus. Donc, pour l'instant, c'était beaucoup de bouche à oreille. Et là, en fait, j'ai vraiment envie de digitaliser tout notre business pour avoir en fait des clients de partout et d'être basé en RDC et de dire que c'est une agence congolaise qui peut avoir des clients au Japon, à Kinshasa, en Tanzanie, mais en fait avoir cette fierté d'être ici localisé. Et donc dans cette Ouais, phase-là, en fait, là, on va faire plus d'efforts sur tout ce qui est marketing digital. digital, en fait. Mhm. Et pour l'instant, c'est des pitchs, en fait, c'est des rencontres de clients. Et on est venu plus souvent vers moi que j'ai été vers le client. Et ça, c'est la chance, donc je touche encore le bois, quoi. Mais je vais revenir sur un point important. Tu as parlé de bouche à oreille, c'est vraiment la base hein, en RDC. Donc, enfin, je parle Ouais. d'RDC, mais certainement que ça s'étend dans d'autres pays d'Afrique également. Mais là, je parle de ce que je connais. C'est la base. Franchement, euh, euh, j'ai habité pendant 2 ans à Kinshasa. J'ai travaillé pour une entreprise britannique sur place. On a essayé tous les canaux de communication possibles, toutes les stratégies et tout. La première et celle qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Ayez des clients, traitez-les bien, traitez-les avec excellence. Venez pas avec un mindset de c'est la RDC, donc je vais faire moins bien que ce que je vais faire en Europe. Non, il faut faire même encore mieux et vraiment s'adapter au marché. Mais le bouche à oreille, enfin, tu le confirmes aussi, c'est ta Mhm. première source de clientèle en fait. Et c'est vraiment à ne pas Ouais, négliger ouais pour c'est réussir vraiment, et ouais. à installer son business sur place. Euh, quel type d'event vous avez fait pour vous faire connaître?
c'est UK. Euh, donc, en termes d'événementiel, en fait, on a fait pas mal de lancements produits. Donc, on a trouvé, enfin, j'ai pu bosser avec une entreprise de logistique on a refait leur rebranding. Donc, avant, c'était Comexas, maintenant, c'est Conex Africa. On a fait des lancements pour la Bralima, donc avec leur bière classe et Teke Teke. On a fait le lancement aussi de la grande cimenterie du Katanga. Donc, en fait, on a fait aussi des lancements pour CFAO. Enfin des Open de golf. Donc en fait, on a fait des événements en fait assez corporate où dedans, enfin il y a des gens corporate et en fait il y a moyen de s'échanger des cartes et de parler en fait et de voir tangiblement ce qu'on fait. Et Mhm. donc voilà quoi. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je vais d'abord te poser une question. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu gères une équipe de combien de personnes? Donc à plein temps, donc on est à trois. Donc il y a moi, Ok. j'ai un graphiste et une assistante de production qui sont d'ailleurs là. Donc je dis un gros shout out à mon Hello. équipe. Et en gros, en fait, je travaille avec des freelances. Donc Ok. avant le Covid, quand les choses étaient un petit peu plus fluides, j'avais aussi une équipe de production en interne, mais je travaille en fait toujours avec cette équipe, mais sur base de projets. Et quand on a des plus gros projets, ben là, je vais travailler avec un account manager en externe et aussi recruter en fait, par exemple, quand on doit faire des événements de promo, donc ce sera des étudiants qu'on va recruter. Et donc voilà. Mhm. Donc dans le cœur de l'équipe, on est à trois. Et ensuite, on s'étend Ok. quand on a des gros projets, quoi. Et on a déjà parlé en privé, tous les employés qui travaillent avec toi, c'est des locaux. Et je sais Oui, que par expérience, ça peut être un challenge, mais des deux côtés. Donc partagé, aussi bien pour l'entrepreneur que pour les employés qui travaillent avec ben, quelqu'un qui a peut-être grandi à l'étranger et tout. Quels ont été les challenges que tu as rencontrés et comment tu fais en fait pour gérer une équipe? Euh, je sais que toi, tu es très digital, donc tu as dû les initier à tes outils digitaux, etc., pour tout ce qui est organisation interne. Comment ça s'est fait? Et quels sont les challenges et même les points positifs que tu as pu rencontrer ouais. en gérant cette équipe? Moi, sincèrement, je pense que depuis que j'ai commencé mon business au Congo, j'ai beaucoup de chance. Je sens pas que j'ai des challenges à 100% liés au pays, à l'environnement. Euh, ah, allô? Merde. Allô, allô? Ouais. Vous m'entendez? Ok, voilà. Oui, Tu je m'entends? vois. Ouais, Oui. il y a une petite coupure. Donc, je dis, moi, mes challenges, je pense qu'ils sont liés à l'entrepreneuriat de manière générale, où en fait, quand tu es employé, c'est pas la même chose. En fait, c'est pas le mindset que même d'être freelance et après gérer d'autres gens. Et donc, en gros, moi, j'avouerais qu'avec les deux personnes que j'ai de la chance. Ils sont tous les deux venus vers moi. Ah non. Donc, l'assistante de production est venue vers moi en cherchant un stage et elle était super motivée. Et donc, déjà, en fait, c'est ça la différence. Donc, de base, elle était motivée. Elle est venue faire un stage, je crois, c'était 1 mois ou 2. Quand son stage est fini, elle est restée encore un petit peu. Et puis après, elle est. Ah, le son, c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon là maintenant. Il y avait un petit bug tout à l'heure. Ou à Eric, c'est peut-être la connexion qu'on a, nous, ici. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous vous entendez? C'est bon? S'il y a un souci, mettez-le en commentaire. Ok, c'est bon. Ben, du coup, en fait, les deux qui sont venus, ils étaient assez motivés. Donc, j'avais d'un côté donc, Raissa qui faisait un stage et qui, après son stage, elle est restée encore un petit peu. Elle revenait nous voir et après, elle m'a rappelé pour dire que elle voulait travailler avec nous. Donc, du coup, en fait, j'avais déjà des gens avec un mindset motivé. Ensuite, j'ai le graphiste Eric, en fait, qui lui aussi, en fait, quand je l'ai contacté, il m'avait dit qu'il voulait faire un stage aussi et qu'il était intéressé de travailler. Enfin, c'était pas un stage, mais qu'il était intéressé de travailler. Donc, les premiers mois, hein, Eric, rappelle-toi des premiers mois quand tu restais jusqu'à 19h. Et donc, je lui ai demandé rien. Donc, je pense que déjà, les deux, ils ont un mindset déjà très positif. En termes de comment on travaille, ben moi, d'entrée de jeu, je leur ai dit, écoute, moi, c'est le plus important, c'est la transparence et la communication. Donc, si un truc, si tu fais une erreur, oui, ça va m'embêter, ça va me saouler, mais je préfère qu'en équipe, on résout cette erreur le plus rapidement possible, plutôt que tu gardes le truc et qu'en dernière minute, on n'ait plus d'occasion de, voilà, il rigole, on n'ait plus d'occasion de trouver une solution. Donc, d'entrée de jeu, j'ai déjà dit que j'étais nerveuse, que j'étais impatiente parfois, et qu'en fait, il fallait qu'on communique, et que sans communication, moi, ça me rend dingue. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont compris ça. On a toujours parfois des challenges, ou peut-être que parfois je m'énerve un peu vite, ou parfois je suis un peu dans le speed, et je mets beaucoup de pression. Mais je pense qu'on Mhm. atteint une bonne dynamique, et en fait, on a une ambiance un peu plus, je sais pas moi, familiale ou d'être humain.
Alors que dans beaucoup de boîtes ici, ce que je vois, c'est très big boss, tu vois. Donc il y a le boss et en Ouais. fait le boss c'est tout, le boss tout puissant. Et donc j'essaie toujours de mettre une emphase en disant, ben moi aussi je commence un projet, moi aussi c'est une aventure. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, essayons de le résoudre en équipe. Et Ok. pour tout ce qui est digital, ben, d'entrée de jeu, parce qu'on a commencé en fait l'agence dans mon salon, et puis après on a eu des bureaux, et puis après, et donc voilà. Mais d'entrée de jeu, on utilisait déjà des outils de type Slack, pour ceux qui me connaissent, Notion. Et sincèrement, ben, ils se sont bien adaptés parce que par Ouais. exemple, un outil comme Slack, c'est comme WhatsApp. Notion, en fait, avant Notion, je trouve qu'on avait plus de couacs que maintenant. Donc, en gros, big up toute l'équipe, quoi. Donc, voilà. Donc, T'as trouvé j'ai eu des assez alternatives. de. Ouais. Mais Ouais. du coup, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, en fait. C'est, tu vois, il y a certains mythes sur l'entrepreneuriat en RDC, sur les personnes aussi sur place, enfin, en Afrique, pas que en Ouais. RDC. Et moi, quand je suis partie en RDC pour travailler pour une entreprise, installer les filiales d'entreprise à Kinshasa, les commentaires négatifs que je recevais à chaque fois, c'était non, mais c'est impossible d'installer une filiale d'une entreprise en RDC. Tu vas trouver aucune personne de confiance. C'est difficile de trouver des gens de confiance, etc., etc. Tout le monde t'arnaque là-bas. Et en fait, les employés de bonne qualité, t'en trouves pas en fait. Mais pour moi, Bah, et tu le confirmes aussi, que c'est pas une réalité en fait. Pour moi, c'est un peu un mythe ici que je voudrais qu'on puisse déconstruire. Je te laisse parler, après j'interviendrai aussi. Donc, non, qu'est-ce que mais tu en penses vas-y. par rapport Non, non. à ce mythe-là, en fait? Bah, moi, je pense que. Merci, Franck. Moi, je pense qu'en fait, c'est un mix de beaucoup de choses. Moi, après, dans ça, c'est ma philosophie de vie. Je vais le dire en anglais parce qu'en français, ça donne pas aussi, c'est pas aussi stylé. Mais c'est your vibe attract your tribe. Et moi, je pense que l'énergie que tu mets à l'extérieur, c'est l'énergie que tu reçois. Des escrocs, oui, il y en a partout. Il y en a partout. Tu peux t'associer aussi avec quelqu'un en Europe. Je dis pas qu'il y en a pas ici. Ici, en fait, le problème, c'est la compétence. Mais après, moi, je pense que you can train for skills but you cannot train for mindset parfois. Ouais. Donc en fait, le mindset, c'est quoi l'état d'esprit en fait. Si quelqu'un a un bon état d'esprit, tu peux lui apprendre un skills, comment on dit ça, une compétence. Complètement. Ouais. Donc si quelqu'un est motivé, si quelqu'un est honnête et si en fait il y a un rapport entre vous qui a l'air assez correct, mais je pense qu'en fait il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, il y a aussi des histoires d'horreur et c'est pour ça que les gens disent ça aussi. Et il y a aussi beaucoup d'histoires d'horreur, que ça soit quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de l'extérieur. Et je trouve que c'est un peu ça existe vraiment, mais je trouve qu'il y a tellement d'emphase dessus. Ça existe vraiment, mais il y a tellement, les gens mettent tellement d'emphase dessus, c'est qu'on se concentre que sur ça. Ouais. Moi, personnellement, quand je dis j'ai eu de la chance, dans l'agence où je travaillais aussi avant, bah, c'était Moussal. Du coup, en fait, l'équipe, on avait une bonne équipe aussi. Les gens étaient au taquet. Il y avait des hauts, il y avait des bas, mais il n'y avait pas une ambiance de ces gens sont des incompétents, ils servent à rien, on ne sait rien faire. Donc moi, j'ai jamais vécu ça au Congo. Donc je dis Ouais. pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas vécu. Donc directement, je suis arrivée dans un cadre où les gens étaient bienveillants, il faisait, en fait, on était une chouette équipe, il y avait une bonne dynamique, une bonne ambiance. D'entrée de jeu, moi, j'ai mis ça, en fait, moi, le capital humain, je pense que de toute façon, sans mon équipe, bah, l'entreprise n'existe pas. Parce que je ne peux pas jongler partout. Et donc, déjà, dans ma tête, je suis déjà dans une optique de communication et d'apprentissage continu. Donc, en fait, c'est aussi, je pense que c'est l'énergie que tu mets, c'est peut-être aussi l'énergie que tu reçois. Tout comme il y a des entreprises où j'ai été voir, c'était un petit peu chaud. Et je me dis, bah, c'est normal aussi que peut-être les gens ont envie de vous fusiller parce que vu comment ils sont traités, moi aussi. Ouais. Donc, moi, je me rappelle, j'étais dans un restaurant à Londres. On avait un manager exécrable. Et je t'avais dit l'autre fois, on espérait même qu'un client se casse le cou pour qu'on ferme le restaurant. Tellement on n'aimait pas le contexte. Mais voilà, donc oui, il y a des histoires d'horreur, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a moyen de gérer, Ouais, de trouver des d'avoir personnes en fait une compétentes. culture d'entreprise entre jeux. Ouais. Et les gens n'ont pas ça, ne veulent pas créer parfois ça. Parce De que ça plus prend en du plus. temps et de Ouais. l'énergie. Pour moi aussi, franchement, s'il y a une chose à retenir de ce live-là, c'est que c'est possible de se lancer en Afrique, de se lancer, de créer son équipe, de trouver des employés qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, mais comme en Europe, en fait, c'est un peu pareil, qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, il faudra prendre le temps et avoir la patience de pouvoir les coacher, mais de trouver des personnes de confiance, c'est possible. Parce que beaucoup disent, oui, je peux pas lancer mon entreprise au Congo, par exemple. Je la lance, après 3 mois, mettre des personnes de confiance pour que moi, je retourne en Europe et que je continue à vivre en Europe. Mais à ces personnes-là, je leur pose la question, ah, parce que tu connais quelqu'un
qui a lancé son entreprise en Belgique ou en France, qui est parti, qui a laissé son entreprise gérée par des employés des employés qu'il a pris en France, et puis que la personne est partie vivre aux Bahamas. Moi, je connais aucun entrepreneur. En tout cas, s'il y en a qui en connaissent, enfin, En 3 mois, qui non, quoi. m'inviterait en live, mais je connais personne qui lance son business et après 3 mois se dit goodbye, je retourne vivre dans mon petit pays, chill, etc. Ouais. et tout. Et c'est beaucoup Ouais. des caricatures, des mythes comme ça, enfin, des idées que j'entends. Mais en soi, est-ce qu'on Mhm. fait ça en France? Est-ce qu'on fait ça en Europe? Non, on le fait pas. Et pire encore, Mm. en Europe, en France, tu engages quelqu'un, la personne te remet certificat médical après un mois, tu n'es pas protégé en fait, en tant qu'entrepreneur. C'est toi qui te retrouves dans une situation assez compliquée en fait. Mm. Donc, il faut un peu mesurer les risques des deux côtés, les opportunités des deux côtés, mais en tout cas, de ce Mm. cliché-là de qu'il n'y a personne de confiance et tout. Après, voilà, il faut trouver aussi des personnes en accord avec vos valeurs. Tu m'avais Ouais. dit en privé, on avait déjà parlé et tout, que que tes employés sont d'abord passés par une période de stage. Bah, d'essai, on va dire, c'était un essai. Donc, en fait, Ouais, non, il y en a un qui était en stage, l'autre était assez direct, mais c'est toujours un peu un essai. Et moi, en fait, l'interview, et ça, c'est l'interview, enfin, je regardais aussi beaucoup le mindset. Donc, la personne me dit, j'ai toujours voulu, au début, je voulais être architecte d'intérieur, dans la construction, graphisme. Enfin, je sais pas, il me demande, par exemple, là, l'autre fois, je vais en Europe, il me dit, ah, tu peux m'acheter un livre sur le logo. Bah, du coup, le type, il est motivé. Donc, donc, en gros, je pense que c'est aussi le mindset, c'est de voir que ça. Tout comme on a eu des gens, enfin, faut pas aussi non plus, parce qu'il y a des gens qui sont passés par chez nous, où je me suis dit, what the hell? Donc, en gros, voilà. Et ça, je pense que c'est, de manière générale, le recrutement, c'est quelque chose de pas évident. Mais ce que ouais, je trouve ici dommage, c'est que les gens mettent pas assez d'emphase sur la culture d'entreprise et ce mindset plutôt que de dire qu'ils engagent des numéros et des pions. Et donc voilà, et donc ici on voit ça peut-être dans les grands groupes parce que ça fait partie d'un groupe et ils ont une espèce de charte autour de ça. Mais parfois on a des entreprises qui sont pas du tout comme ça. Et quand on entend comment ils parlent aux gens, c'est pas normal non plus. Donc on est on est en mode colon ou noir ou blanc, hein, donc ça n'a rien d'espèce. Je suis là, mais c'est normal. Moi personnellement, même ma femme de ménage, enfin, tout le monde en fait, on les traite super bien et on a un feedback. Ok, moi je me rappelle quand on est revenu ici, quand je suis revenue, c'était oui, il faudra fermer tes portes, on sait jamais et tout. Moi je me dis si cette personne doit me voler, qu'elle me vole, mais quand on va s'attraper, ça sera autrement. Mais je ne vais pas non plus vivre dans la parano et dans le c'est truc. clair. Et jusqu'à présent, enfin, on m'a pas encore volé, je touche le bois. Et donc voilà en fait. Donc je pense que aussi les gens répondent à la manière dont on les traite aussi. Et je pense traiter les gens correctement quoi. C'est clair. Mais c'est que là, tu dis un point important parce que, par exemple, j'ai pu voir récemment quelqu'un qui se plaignait de ses employés en RDC, qu'il trouvait des excuses pour arriver en retard le matin, qu'il venait peut-être pas au travail, etc. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là, en fait, quand j'ai géré pendant 2 ans une équipe à Kinshasa, j'ai pas rencontré ces problèmes-là, à part quand il y avait la pluie. Et vraiment, même quand il y avait la Mhm. pluie, moi, j'étais intransigeante, pardon. Mais à un moment donné, tu es là et tu vois les réalités du terrain. Quand il y a la pluie, qu'il y a vraiment Ouais, ouais. énormément et tout, qu'il n'y a pas de taxi qui est disponible pour le transport, de transport disponible. Là, c'est une réalité, mais je pense que la culture d'entreprise est hyper importante, comme tu dis, d'enseigner en fait la vision, de montrer la direction en fait aux employés, de les Mhm. respecter, les payer à temps. Parce que combien de personnes se plaignent de leur employé, mais ils les payent Ouais, même pas. ouais, Même la femme de ménage ouais, qu'il faut peut-être payer 150 $ à la fin du mois, ouais. le, le tonton, la cantine en question gagne pas peut-être 5 000 $ et même payer en temps et en heure sa femme de ménage, ils sont pas capables. Donc, qu'est-ce que tu veux t'attendre à quoi en fait Ouais. de cette personne? À part la pousser à te Là, tu voler. as vraiment touché un bon point. Enfin, moi, j'essaie vraiment, en tout cas, allez, je crois que j'ai eu 2, 3 retards, mais je préviens aussi. Mais en fait, Ouais, quoi qu'il arrive, même si moi, je dois boire de l'eau, j'essaie de vraiment payer les gens à temps, que ce soit les ouais. fournisseurs, mais aussi les employés, juste pour vraiment avoir au moins, en fait, cet équilibre. Voilà, parce que Ça doit c'est être comme fait, je dis, quoi. Ouais. c'est la première de la réussite d'une entreprise, en fait, à mon Et sens. c'est ouais. Et c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, bah, en fait, t'es le dernier à te payer, en fait, hein.
pas le premier à se servir dans Moi, la je me tête. suis dit, hein, C'est ça j'ai qui est déjà chaud dit, des fois. j'en ai marre de mon boss, il me traite mal, mais c'est moi le boss. Je vais prendre un peu les questions. Il y a Franck, je ne sais pas s'il est encore avec nous ici, en live, qui a écrit: qu'est-ce que tu aimerais changer ou apporter face aux difficultés que tu as rencontrées? Ben, moi, je pense que c'est plutôt ce que j'aurais aimé changer, c'est en fait en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat de manière générale, parce que je pense que c'est là où les vrais challenges arrivent. Parce que comme on en a parlé en privé, en fait, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle The E-Myth Revisited. Et donc, en gros, c'est un livre qui parle de comment les gens rentrent dans l'entrepreneuriat. Et ils disent que dans une entreprise, en fait, il y a trois profils. Il y a l'entrepreneur, qui est le visionnaire. En fait, il y a le manager qui s'assure que tout est bien fait dans les temps, dans le budget et tout. Et on a le technicien, donc c'est celui qui sait faire le travail. Et donc, moi, je suis arrivée en tant que technicien, en tant que technicienne. Donc, oui, créativité, oui, stratégie, oui, je sais le faire. Mais après, quand est-ce qu'il faut, comment gérer son cash flow, comment gérer des employés, comment gérer tous ces éléments-là, bah, ce sont des choses que j'aurais voulu changer ou apprendre. Et oui, et donc parce que ça aide à prendre de meilleures décisions. Donc dans mon domaine, moi, je me sens à l'aise et je sais que je peux résoudre tout plein de challenges. Mais là où il y a encore beaucoup à apprendre et parfois on ignore beaucoup ça, c'est toute ce business savvy, ce côté en fait de gérer une entreprise qui n'a rien à voir à être freelanceur ou même employé. Et en fait, on se rend compte qu'on crache beaucoup sur nos employés en disant il fait pas ci, il fait pas ça. Mais quand tu deviens employeur, tu te dis ah, en tout cas, je comprends vraiment, je comprends vachement mieux quoi. C'est un peu comme quand tu es chez tes parents, tu te plains et jusqu'à ce que tu deviennes parent, tu dis ah ouais, je me rappelle pourquoi il faisait ça quoi. Ouais. Et du coup, en fait, ben, je mettrai le livre en question Mhm. dont tu as parlé. Je mettrai ça en commentaire quand j'enregistrerai le live. Mais du Mhm. coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se... Enfin, quel conseil toi, en fait, tu aurais voulu recevoir, à part le livre en question, quel conseil tu aurais voulu recevoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique? Si tu devais te donner même un conseil, ça serait lequel? Bah, en fait, moi, je pense que je me redonnerais ce même conseil de juste me lancer. Parce qu'en fait, Ouais. j'avoue que c'est quand même mon environnement qui m'a un peu poussé en disant arrête de te plaindre et lance-toi et teste. Et donc, en gros, moi, je me donnerais, et je crois que la question de quelqu'un a dit j'ai un projet, qu'est-ce que tu me conseilles? Sincèrement, en fait, on n'apprend rien en regardant, il faut juste le faire. Et donc, c'est pas une question de est-ce que je vais faire des erreurs, mais plutôt quand est-ce que je vais faire des erreurs et comment je vais gérer ces erreurs. Parce que des erreurs, moi, j'en fais encore maintenant. Et le but, c'est en Mhm. fait d'avoir une growth mindset et d'essayer d'apprendre de ses erreurs et de se dire que l'apprentissage est continu. Et moi, je dis, lancez-vous juste. Vous pouvez en fait vous lancer avec un minimum enfin, avec un minimum viable, dans le sens où moi personnellement, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais j'ai pas d'attache, en fait, j'ai pas de contraintes, j'ai pas une famille à nourrir, j'ai pas, si jamais je perds tout, ben, c'est ce que je te disais l'autre fois, je me suis posé la question de, ok, si je me lance, quel est le pire qui puisse se passer? Donc déjà, je vends du service, donc j'ai pas un stock de trucs que je devrais Ouais. refourguer, à moins que, comme l'État, tu vois, donc un peu ce truc vienne me fermer mon business et me mettre en prison, bah, j'ai du mal à voir, même si je perds tout, je peux encore aller chez certains amis, je peux retourner chez mes parents, je peux retourner travailler au McDo, mais on va jamais m'enlever toute l'expérience que j'ai pu acquérir pour recommencer une nouvelle aventure. C'est Et ça. donc je dirais que c'est juste lancez-vous Lance-toi, en fait. il y avait une tante qui disait quand un enfant se casse la gueule, je dis c'est bien fait pour lui. Et ben voilà. Mais ça, c'est vraiment un bon point de se lancer, de tester rapidement son concept pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que des fois, il y a aussi ce syndrome de la perfection. Moi, je l'ai eu pour un stage, j'ai mis des mois avant de me lancer. D'ailleurs, c'est mon premier live, enfin le deuxième premier live sur mon compte Insta. Non, franchement, jamais j'aurais cru que j'allais faire un live sur Insta il y a un an. Donc, si moi je l'ai fait, si Candy l'a fait aussi, c'est que c'est possible pour vous aussi. Ouais. Mais il y a ce syndrome-là un peu en dehors des syndromes de l'imposteur, etc. et tout, il y a un peu ce syndrome de la perfection. J'attends que mon produit soit parfait, j'attends que mon service en ligne soit parfait, etc. Et finalement, on se lance jamais, on tombe dans la procrastination, on fait jamais rien en fait. Et donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler sur son offre, en tout cas de poser le minimum de fondations. Une fois de lancer son produit, service, une fois qu'on voit que ça fonctionne, de se dire, OK, là maintenant, je retravaille en profondeur les fondations.
tu travailles sur une stratégie pour le long terme parce que là, ce qu'on veut, c'est construire des business sur le long terme, pas des petits one-shot, des deals qu'on va faire juste comme ça, enfin les fameuses COP, Ouais, comme on appelle c'est du long terme, quoi. au Congo, ouais, les petites COP. Et du coup, tu dis? Non, les COP, Euh, ouais. oui, les COP, oui, c'est ça. Comment quelqu'un demande, je mets la question, comment tu as fait pour fixer les salaires de tes employés? Ben, là, en fait, c'est quelque chose de vachement dur. Donc, en fait, c'est d'une part de regarder un petit peu sur le marché le prix auquel les gens sont payés. Et ensuite de voir, en fait, moi, c'est vraiment sur base des projets et sur les coûts fixes qu'on a et qu'est-ce qu'on peut se permettre. Donc, moi, c'est vraiment mon rêve, hein, ce serait de payer mes employés des millions pour qu'on ait des projets plus intéressants et plus importants. Mais il y a certaines réalités aussi parce qu'il y a des taxes, il y a des fournisseurs à payer, en fait, il y a tout plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et c'est de voir, en fait, entre ces coûts fixes, ce qu'on peut se permettre pour pouvoir le faire sur un long terme. Parce qu'on peut être, ouais, je vais les payer autant, mais après, si après 3 mois, on est dans la capacité de les payer, ben, c'est pas top du tout. Et de voir, en fait, les prix du marché qui sont, à mon sens, en fait, dans notre domaine, très injustes, à mon sens. Mais voilà, c'est comme ça, en fait, c'est ce qu'on peut se permettre sur le long terme dans le juste Oui, milieu, en fait. Je sais pas si. oui, et même pour les entrepreneurs qui se lancent et tout, ils peuvent aussi, si jamais ils doivent prendre des employés, c'est de travailler aussi sur un système d'un salaire fixe, mais aussi de commission par rapport aux targets qui sont atteintes à chaque fois, en fait, pour motiver, garder la motivation de tout le monde aussi. Une deuxième question, c'est par rapport aux revenus. Attends, c'est par rapport aux revenus ou c'est comment? Ou le salaire varie comment tu fais? En fait, tu as répondu déjà, je pense. Je comprends pas. Oui, ouais. C'est la même question, C'est c'est par la suite rapport de la au... question, en fait. Ah Est-ce oui, oui, que voilà, ok. Ouais. le salaire par rapport aux revenus, euh, est-ce que le salaire varie? Mais tes employés ont un salaire fixe plus un salaire qui varie. Oui, ils ont un salaire fixe. Ouais, un Ok. salaire fixe. Ok. Mais après, pour Matifunzo, ça dépend du domaine d'activité dans lequel tu es, en fait. Je pense Ouais, que. Et c'est aussi à voir avec les personnes que tu vas recruter. ouais. Tu avec quoi ils Bah, sont c'est en aussi accord. Le plus l'expérience. important, Ouais. ouais, En fait, c'est aussi l'expérience, mais c'est aussi qu'est-ce que la personne peut prendre en charge pour qu'on puisse grandir dans l'entreprise. Dans ouais, le sens où, par exemple, moi, j'ai commencé toute seule, donc c'est moi qui devais tout faire. Et donc, dans l'entreprise, ben, c'est comme ça, tu dois tout faire. Et à un moment, tu dis, si je fais tout, je ne pourrai pas grandir. Donc, tu dois donner ton bras. Enfin, après, tu as besoin d'un bras, d'un autre bras, des jambes. Et en fait, le plus de membres que cette personne prend, bah, le plus on peut grandir ouais. ensemble. Et puis, j'ai vu, non, les salaires ne sont pas du tout comme en Europe. Pas du tout. Ah, j'arrive pas à voir les questions Donc, ouais, les dans- salaires sont-ils semblables à ceux de l'Europe? Ok, et il demande de... est-ce que les taxes en RDC sont exorbitantes? Bah, moi, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que, en fait, après, je sais pas, il faut pas me faire des problèmes ici. En fait, ce qui Non, non, m'ennuie, c'est mais que je paye des taxes, mais au pire, il faut bah, parler, moi, je trouve il ça. faut aller demander en privé. Non, non, mais non, moi, je trouve que moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de taxes parce que c'est pas comme si, en fait, mes taxes, je vois où elles vont, en fait. C'est pas comme si on a l'électricité, la sécurité sociale, enfin, si, il y a la sécurité sociale. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. En fait, moi, j'ai l'impression de payer taxes, mais au fin fond de moi, je suis en mode. Ça va où, en fait? C'est pas comme si. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, c'est dans ce sens-là. Et après, il faut pas se dire non, je commence pas un business parce qu'il y a trop de taxes. Parce que, par exemple, enfin, je n'ai jamais lancé en Belgique, mais en Belgique aussi, c'est énormément Ouais, de taxes. vraiment. Ouais. Euh, mais voilà, donc en gros, c'est juste moi ce qui m'ennuie par rapport au niveau des taxes, c'est la réinjection dans notre écosystème Ouais. que je trouve, je ne vois pas spécialement mes routes ou mon éclairage de nuit parce que en tant qu'entreprise, j'ai payé certaines taxes, quoi. Ouais. Donc Mais après, je voilà, reviens donc sur ça, un c'est point ma vision. par rapport au texte, je reviens sur un point sur lequel on avait parlé en privé. C'est que il faut être conscient que voilà, si tu n'es pas de la RDC, que tu n'as pas grandi, que tu ne connais pas comment ça se passe là-bas et tout, prends quelqu'un qui va te représenter en fait. Parce que il Ouais, faut moi, se c'est dire ce la que je fais. vérité, surtout dans notre cas, on est des femmes, face à la plupart du temps, c'est des hommes. Ils voient qu'on n'est pas sur place et tout. Les taxes, ça va pas être des 100 dollars, ça va être fois 10 en fait, hein, qu'on va nous demander. C'est de prendre quelqu'un qui va vous représenter pour pouvoir dealer Mm, toutes ces mm, choses-là où vous, votre pouvoir de négociation euh, ou de savoir mm. quelle chose vous Oui, devez ouais, traiter et tout, ouais. c'est de Oui, prendre ça, c'est des gens important locaux, en fait. ouais. En fait, ça aide beaucoup Voilà. parce que moi, je sais très bien que
je pourrais pas gérer les agents d'État. Soit j'irai en prison, soit on va me taper, soit quelqu'un va finir au cimetière, j'en sais rien. Et surtout avec mon impatience, et parfois on entend l'accent français, donc on pense que je me la pète ou quoi, mais je dis pas rien. C'est comme ça. Et tu vois, donc du coup, je trouve que parfois en tout cas, avoir un comptable qui fait le front, comme ça en fait. Et déjà en fait, parce que ce qui est aussi compliqué, c'est que les informations sont pas très claires très souvent. Donc, par exemple, là maintenant, je sais pas, il y a des sites et tout, mais quand j'ai commencé, j'ai tapé commencer une entreprise. C'est pas comme s'il y a un endroit où tout est noir sur blanc avec toutes des étapes facilement. Ouais. Donc, il y a toujours un peu des trucs d'ombre et les gens profitent de cette ombre. Tout comme quand on est dans la rue et qu'il y a un PCR qui nous arrête. En fait, on n'a jamais vu le menu de prix si t'as pas ton permis, si t'as ça de cassé. Donc, le gars va te mettre la pression avec des $500, $200, $300. Mais vu que toi non plus, tu ne connais pas vraiment la loi, t'as pas vraiment de soubassement parfois pour te battre. Maintenant, c'est déjà mieux. Hein. Il y a, je crois, investir en RDC, il y a le guichet unique, il y a tous ces éléments-là où on peut quand même trouver des informations beaucoup plus facilement qu'avant. Mais en fait, c'est cette idée de comprendre le game, hein, enfin comprendre l'environnement, comprendre les lois et s'accompagner de quelqu'un qui puisse en fait traduire aussi tout ça pour vous. Et surtout que si cette personne fait ça de manière récurrente, elle sait en fait, enfin, elle connaît en fait les rouages Ouais. de l'environnement, quoi, tout simplement. Il y a quelqu'un qui demande, mais c'est en anglais, How do you ensure your longevity in entrepreneurship? Mais du coup, je sais pas si Bon, la moi, personne parle français. ça fait seulement 2 ans et demi, enfin 2 ans, même pas 1 an et demi, 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avouerai que moi-même, je suis encore dans me poser cette question parce qu'il y a la balance entre travailler des heures et des heures. Et donc, moi, je me demande, parce qu'en fait, comme je dis, en fait, on quitte un 9 to 5 pour faire un 40 sur 40, quoi. Parce que les Ouais. week-ends ou les soirées, ça veut rien dire. Donc, il y a des fois, oui, tu enjoy, mais il y a des fois, tu as juste envie de mettre pause, tu as envie d'arrêter. Et donc, je suis encore en train de découvrir les recettes et je vous en ferai part au fur et à Ouais. mesure de mon Mais aventure, quoi. pour moi, bah moi aussi, ça fait pas longtemps que je suis en entrepreneuriat et tout. Mais pour moi, comment on peut assurer notre longévité, c'est d'être formé en fait par des personnes qui sont plus loin que nous et qui voient Ouais, même plus loin que nous en fait. Donc moi, pour moi, c'est important de se faire former et de trouver les bons ouais, coachs en fait, ça, je les bons continue. formateurs, les bons coachs. Ouais, Ouais. Et toi aussi, je sais que tu et t'es le formé réseau aussi. énormément ici. Le réseau. Oui, oui, Et le réseau le aussi, réseau. Le réseau, c'est parce qu'en hyper fait, le réseau, important. je pense que ça, c'est partout, mais c'est un Ouais. réseau qui peut être soit pour avoir des deals intéressants, mais juste aussi un réseau où, en bienveillance, on peut poser des questions ou partager nos erreurs et les gens, en fait, ouais, un réseau, je pense que Ouais. c'est quand même important. Ouais. Mais Même surtout ouais, quand on est dans la réponse là que tu as dit, le ouais, réseau. je regardais dernièrement, je ne sais plus c'était quelle vidéo, si je m'en souviens, je la remettrai également en commentaire Ouais. pour enregistrer le replay. Il y a une interview que je voyais en fait sur YouTube où on interroge un millionnaire et la personne explique qu'elle a rencontré beaucoup de millionnaires en fait dans sa vie. Elle leur demandait c'était quoi la recette, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être millionnaires. Mhm. Et jusqu'au jour où cette personne-là, ce monsieur-là rencontre un billionnaire et lui demande, OK, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de millionnaire à billionnaire? Et la personne lui a dit, one thing, le réseau. Ouais. This is Ouais. C'est le réseau qui m'a The permis only de thing. grow. Ouais, the only thing. Ouais. En dehors de tout ce qui est Ouais. stratégie, etc., etc. Donc, ouais, le réseau est hyper important, en fait. Euh, Ouais. all right. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde juste dans la boîte. Non. Du coup, il y avait Anthony qui avait demandé que conseillerais-tu pardon, pour un jeune entrepreneur? J'ai un super projet que je veux lancer. Mais tu avais déjà répondu, en fait. En fait, de Oui, moi, pouvoir j'allais aider. dire, Voilà, ouais, de se lancer ou de rejoindre, commencer j'allais son dire business en 4 contacte-moi et semaines on peut en parler. Je sais pas s'il est il est encore là, mais en tout cas, tu peux réserver un appel découverte avec moi en cliquant dans le lien dans ma bio et je te présenterai la formation qui ouvre les portes dans une semaine. Du coup, dernière chose, on a parlé de quels conseils tu aurais voulu savoir avant de te lancer et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer en Afrique? Un conseil. Moi, j'aurais dit de ne pas écouter les idées préconçues et de juste vraiment expérimenter par soi-même. Donc, en fait, on ne vous demande pas de vous lancer à 100% avec tout ce que vous avez, mais de peut-être venir voir comment ça se passe, prendre des repères, se créer petit à petit un réseau et juste se lancer parce que si on attend, les autres vont le faire. Et, euh, et en fait, c'est juste, franchement,
enfin, de mon expérience, c'est vraiment, parfois quand on se met dans des situations un peu de danger, comme je dis, je me suis juste lancée un petit peu à l'arrache, bah, t'as pas le choix en fait. Parce que quand tu es trop à l'aise, tu seras, ouais, mais parce que j'ai pas ci, mais lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Alors que là, quand on te met dans l'arène, tu n'as pas le choix que de te débattre et de trouver des solutions parce que c'est une question de survie, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, lancez-vous et n'écoutez pas les idées préreçues, Top, je sais pas. top, top. Ouais. On arrive à la fin du live. Il y a Samantha qui veut rejoindre. Est-ce qu'on l'accepte ou on l'accepte pas? Pas de souci, Bon, pourquoi pas. on accepte, on va juste pas trop traîner non plus. Bon, est-ce que... Ah, bah, elle a refusé, ou alors peut-être que c'était une erreur de sa Ah, part. ok, c'est peut-être une erreur qu'elle a. Ah, Non, non, ok, elle a ok. appuyé. Elle a peut-être appuyé sans faire Ah, exprès. ok, ok. Parce que moi, ça fait deux fois. Ok, Maintenant, ça tu va. veux, ça Alors, monte. ok, du coup, parlez-nous. Donc, dernière question. Si vous avez d'autres questions pour Candy, il n'y a pas de souci pour l'erreur. Vous pouvez mettre encore dans la boîte à questions. Mais du coup, quelles sont tes actualités? Comment faire pour te contacter si quelqu'un veut travailler avec toi pour prendre tes services de l'agence Query en communication? Mhm. Euh, je sais qu'il y a un futur programme que tu occupes à mettre en place. Tu as parlé de digitaliser ta boîte et donc il y a un super programme que tu occupes à lancer, à préparer sur Notion, Ouais, qui est un outil ouais, d'organisation. Et du coup, ouais. ben voilà, c'est quoi tes activités, les choses à venir, etc. Ben, en fait, moi, la prochaine étape, en fait, c'est vraiment d'essayer de digitaliser l'agence pour avoir, en fait, des clients un petit peu partout. Parce qu'en fait, à un moment, on était très fort dans tout ce qui était événementiel, mais avec tout ce qui était Covid, ben, on a vu que c'était pas l'idéal. Et ce qui nous enchante le plus, c'est vraiment le branding, la stratégie et d'accompagner les gens, en fait, dans cette stratégie. Et en fait, grâce au Covid aussi, en partie, ben, tout un peu ces espaces de digitalisation, réunions sur Zoom, ont permis certaines facilités à ce niveau-là. Donc, d'une part, en fait, c'est de digitaliser plus Query pour qu'on ait plus de clients un petit peu partout. Et donc, on va lancer une campagne de marketing digital. Et d'autre part, ça, c'est plutôt moi, en fait, qui, en fait, dans ce parcours en fait, d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que la gestion du temps, l'organisation personnelle, le mindset, le développement personnel, c'est quelque chose qui compte, à mon sens, à au moins, je sais pas moi, 60% de son activité. Et donc, moi, j'ai découvert un outil magique. Hein, pour ceux qui me connaissent, je n'arrête pas de parler que de ça, qui s'appelle Notion. Et je trouve en fait que Notion, c'est la vie. Et donc, en gros, j'ai envie de faire une formation sur Notion pour comment en fait gérer son temps, organiser son business, sa vie privée, dans un outil où tout se rassemble et qui aide énormément à gérer et avancer, quoi. Donc ça, c'est un petit Ok. peu ce qui se passe et un petit peu dans la pipeline. Et du coup, s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent te contacter directement sur ton compte Insta. Oui, sur mon compte Insta, Mhm. je suis assez comment, responsive. Enfin, je réponds sur Insta. Si c'est pour Query, notre site est encore un peu en construction, mais c'est Query, donc kweri.co. Et là, il y a un formulaire de contact. Me contacter. Ok. Voilà. Mais Insta, c'est très bien. Ou sinon, sur Query, le site internet, il y a hello@query.co. Ok. Et donc, voilà. Ok. Il y a une question sur Can you touch a bit more on financing? How do you finance your operation given the high rates offered by local banks? Est-ce que tu Bah, sais pour répondre à la l'instant, question? moi, j'ai pas fait d'emprunt du tout, donc c'est tout est autofinancé. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé, donc en fait, je commence au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas de programme de financement avec les banques ou de prêt. Donc, tout est autofinancé et je fais pas spécialement d'avance aux clients. Donc, en fait, je demande toujours à mes clients de payer en deux tranches et ça couvre les coûts comme ça. Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore eu de programme d'expansion tel dont j'aurais besoin d'un financement de la banque. Ok, ok, top, top. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? J'avais fait la même chose à ma troisième. J'allais dire tout le Ouais. bonheur du monde. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Donc beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Donc, enfin, ça c'est classique, je rigole. Mais non, en fait, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à apprendre, de garder la tête froide au fur et à mesure que j'avance. Et envoyez-moi des clients et des opportunités. Et donc voilà. Donc voilà, ben, vous avez entendu les souhaits de Candy. Connectez-vous, enfin, rejoignez son compte Insta, abonnez-vous, suivez un peu cette actualité. Si vous avez des questions, vous pouvez la contacter.
Et de mon côté, petit moment de pub, j'ai le programme Développe ton business en 14 semaines qui débutera le 23 juin et les inscriptions finissent le 21 juin. Du coup, si vous avez des questions par rapport à ce programme, on voit différents modules. C'est un programme d'accompagnement pour vous aider à lancer et développer votre entreprise une étape à la fois, avec du coaching de groupe, du coaching individuel. Si vous avez des questions, vous pouvez directement réserver un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse discuter de votre projet, que je puisse en savoir plus et voir comment cette formation plutôt pourra vous aider à vous lancer enfin. Et c'est ça. Merci, un grand merci à toi, Candy. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, tous ceux qui vont Merci à toi revoir le aussi pour... replay. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très, très belle après-midi et restez en contact avec nous. Vous pouvez nous contacter, que ce soit Candy ou que ce soit moi. Vous pouvez nous contacter par message privé. On va vous répondre, en tous les cas. Merci. Bye bye. Merci à tous et merci pour votre temps. Ciao, ciao. Merci, Franck. Merci.